Je m'appelle Cathy Gilles Bukowski. J'ai 28 ans. La première fois que j'ai compris à quel point j'étais invisible pour mes parents, ce n'était pas lors d'une dispute hurlante ou d'une trahison dramatique. C'était devant un reste de pain de viande à leur table à manger un mardi d'avril aléatoire quand ma mère a glissé une enveloppe à mon frère cadet comme si elle lui tendait l'avenir et me faisait confiance pour ne pas le remarquer. Il l'a ouverte avec cette excitation insouciante qu'il avait toujours, le genre qui venait facilement quand la vie trouvait toujours des moyens d'amortir sa chute. Ses yeux se sont écarquillés. C'est incroyable. Tu es sérieuse? Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise avec un sourire qui avait l'air presque suffisant. Tu es prêt, mon fils? Il est temps d'investir dans ton avenir. Mon frère a levé le chèque comme si c'était une sorte de trophée. 10 000 $ pour une maison. J'ai continué à mâcher parce que pouvais-je faire d'autre? Ma mère a joint ses mains et lui a souri comme si elle regardait une publicité pour le fils parfait. Notre petit propriétaire. Il avait 26 ans. J'avais 28 ans. Il avait été renvoyé de 3 emplois en 2 ans. Sa cote de crédit était maintenue par le déni et la chance. Il envoyait encore à nos parents des demandes Venmo pour de l'argent d'essence comme si c'était un service d'abonnement. Mais apparemment, il était prêt pour la propriété. C'est génial, et je dis. Et je le pensais, du moins de la manière mince et épuisée dont on peut penser quelque chose quand on a déjà appris qu'il ne sert à rien de rivaliser avec le favori de la famille. Ma mère s'est tournée vers moi une seconde plus tard comme si elle venait de se souvenir qu'il y avait un autre enfant à table. Cathy, comment va ton appartement? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Comme si c'était une phase que j'aurais dû dépasser, comme si le 3e étage sans ascenseur que je payais chaque mois prouvait d'une manière ou d'une autre que j'avais échoué à devenir une adulte. Oui, et je dis. En fait, j'ai pensé à acheter quelque chose. Peut-être un petit bien locatif. J'ai économisé environ. Je n'ai même pas fini la phrase. Mon père a ri, pas un petit rire poli, mais un vrai rire, aigu et dédaigneux, comme si je venais d'annoncer que j'allais devenir astronaute d'ici vendredi. Cathy, allons. C'est bien au-dessus de tes moyens. Tu gères des appartements. Tu ne les possèdes pas. Peut-être essaie de louer quelque chose de plus agréable d'abord. Fais des petits pas. Des petits pas. À 28 ans, mon frère a souri à ses pommes de terre en purée et n'a rien dit parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. La pièce avait déjà fait le travail pour lui. J'ai souri comme je souriais toujours quand je saignais intérieurement et que je ne voulais mettre personne mal à l'aise. Tu sais quoi? Tu as probablement raison. Ma mère a tendu la main et m'a tapoté la main avec ce geste doux et apitoyé qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait le crédit pour sa gentillesse sans réellement offrir de respect. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Pas besoin de prendre des risques inutiles. C'était ça, être la déception dans une famille comme la mienne. Ce n'était pas une énorme tragédie. C'était 1000 petits moments qui s'installaient sous votre peau jusqu'à ce qu'ils se durcissent en quelque chose de permanent. Quand j'avais 12 ans, j'ai construit toute une ville miniature pour un projet scolaire. Chaque bâtiment avait des lumières fonctionnelles, je les avais câblées moi-même. J'ai gagné la première place à la foire scientifique. Mon père l'a regardé et a dit, « Eh bien, au moins tu es doué de tes mains. » 2 mois plus tard, mon frère a obtenu une mention honorable à un concours de natation, et soudain il y a eu un tout nouvel ordinateur portable et un voyage à Disneyland. J'ai eu une tape sur l'épaule. Il a eu une célébration. Ma mère n'avait pas toujours été comme ça. Quand j'étais toute petite, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais des plans d'étages et de petites maisons de rêve. Elle me donnait du chocolat chaud et me disait que j'allais construire de belles choses un jour. Puis mon frère est devenu plus grand, plus bruyant, plus facile à louer. Il est devenu celui dans lequel il fallait investir. Je suis devenue la fille qui s'en sortait à sa manière, ce qui est juste une autre façon de dire que personne n'attend plus grand-chose de vous. Je suis rentré à mon appartement cette nuit-là avec les fenêtres légèrement ouvertes et ma mâchoire serrée. L'endroit faisait 520 pieds carrés de compromis coûteux. 3e étage, pas d'ascenseur, 1150 $ par mois pour ce que les sites de location appellent cosy et ce que les gens normaux appellent trop petit. Mes voisins étaient un batteur qui s'entraînait à 2 heures du matin et une femme nommée Cheryl qui possédait 47 grenouilles en céramique et leur avait inventé des histoires personnelles. C'était ridicule. C'était exigu, et c'était à moi dans le sens où je payais chaque centimètre à temps. Je me suis assise sur mon vilain canapé marron de Facebook Marketplace,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé le tableur que j'avais construit pendant des mois de préparation secrète parce que la vérité était que mon père avait tort. Pas théoriquement, pas un jour. À ce moment précis, il avait déjà tort. Pendant les 6 derniers mois, j'avais étudié l'investissement immobilier comme si ma vie en dépendait. De vrais livres, de vrais forums, de vrais chiffres. J'avais suivi un cours en ligne, payé 3 cents pour un séminaire de week-end, lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent, et économisé chaque dollar supplémentaire pendant 3 années consécutives. Pas de vacances, pas de nouvelle voiture. Ma vieille Honda avait près de 187 000 miles au compteur et un voyant de contrôle moteur qui brillait avec la confiance de quelque chose d'éternel. Pas de dîner au restaurant à moins que quelqu'un d'autre ne paie ou que le plat du jour ne semble légalement suspect. Après tout ce temps, j'avais réussi à économiser 22 000 $, et il y avait un duplex du côté et que j'observais depuis 2 mois. Il était détenu par la banque, laid comme un péché, et avait l'air d'avoir survécu à une guerre mineure, peinture écaillée, cour envahie par la végétation, une fenêtre murée avec un panneau de campagne d'il y a des années. Mais la structure était solide. Les 2 unités avaient des locataires. Les chiffres fonctionnaient. Je savais exactement quel serait le prêt hypothécaire, exactement ce que le loyer couvrirait, exactement à quoi devaient ressembler les réserves pour l'entretien. J'avais déjà été préapprouvé. J'avais déjà programmé l'inspection pour vendredi. Tout ce que j'avais à faire était de faire l'offre. J'ai fixé l'annonce jusqu'à ce que le rire de mon père commence à résonner à nouveau dans ma tête. C'est bien au-dessus de tes moyens. Puis une autre voix lui a répondu, la mienne. Celle qui avait survécu à chaque sourire condescendant, à chaque comparaison, à chaque moment où j'étais sous-estimé à ma propre table. Au diable. J'ai envoyé un courriel à mon agent pour le prix demandé. Puis j'ai cliqué sur envoyer, me suis appuyé en silence, et j'ai décidé de ne pas dire un seul mot à ma famille. Les 3 semaines suivantes ont traîné d'une manière que seul le silence qui change une vie peut le faire. Mon offre a été acceptée le lendemain matin, et après cela, tout est devenu paperasse, signature, inspection, appel téléphonique, et le genre de panique légère qui vous donne l'impression que votre estomac est en permanence serré. Mon agent de crédit ne cessait de m'appeler pour des documents que j'étais convaincu d'avoir déjà envoyés, preuves d'emploi, relevés bancaires, fiches de paie, et explications des dépôts. À un moment donné, je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un me demande un essai écrit sur un achat de café d'il y a 2 ans. C'était épuisant, mais sous tout cela, il y avait autre chose qui montait, l'espoir. Un espoir dangereux et fragile. Et à travers tout cela, je me présentais toujours au dîner du dimanche comme si rien n'avait changé. C'était la partie la plus étrange. Je passais toute la journée à vérifier nerveusement mes courriels pour des mises à jour sur la plus grande décision financière de ma vie. Et puis à 18 h, j'étais assise à la table de mes parents, passant des haricots verts pendant que mon frère parlait de couleurs de peinture et de conditions de prêt comme s'il avait personnellement découvert l'immobilier. Le dimanche après que mon offre ait été acceptée, il a annoncé l'approbation de son prêt hypothécaire avec un sourire si large qu'il tenait à peine sur son visage. Clôture dans 3 semaines. Ma mère a immédiatement eu les larmes aux yeux. Notre garçon, un propriétaire. Mon père a levé son verre au investissement intelligent. J'ai levé mon verre d'eau et n'ai rien dit. Après le dîner, pendant que je chargeais le lave-vaisselle, parce qu'apparemment certains rôles familiaux sont si profondément attribués qu'ils survivent à l'enfance, ma mère est entrée avec un torchon à la main. Tu sembles silencieuse ce soir. Juste fatiguée? Comment va le travail? Bien. Elle a hoché la tête et a séché une assiette avec une de ces serviettes décoratives que personne ne devrait réellement utiliser. Tu sais, si jamais tu voulais retourner à l'école, ton père et moi pourrions probablement t'aider avec une partie. J'ai fixé le panier du lave-vaisselle une seconde de plus que nécessaire. Une partie? Peut-être, possiblement. Pendant ce temps, mon frère a reçu 10 000 $ en espèces et une ovation debout. Je vais bien, maman. Merci. Elle m'a serré l'épaule comme si cela réglait quelque chose pour elle. Nous nous inquiétons juste pour toi. À 23h47 cette nuit-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de Lisa, l'évaluation est arrivée à 91 000 $. Tu es prête à clôturer. Félicitations. J'ai fixé l'écran si longtemps qu'il s'est estompé et est devenu noir. Et puis je l'ai rallumé juste pour m'assurer que je n'avais pas imaginé cela. Je le faisais vraiment. J'étais vraiment sur le point de posséder quelque chose, pas de le louer,
pas de le gérer pour quelqu'un de plus riche, plus bruyant et plus sûr de lui que moi. Le posséder. J'avais tellement envie d'appeler quelqu'un que ma main tremblait. Pendant une stupide seconde, j'ai même pensé à appeler mes parents. Puis je me suis souvenu du rire de mon père, de la pitié de ma mère, du petit sourire de mon frère devant les pommes de terre en purée. Alors je suis restée silencieuse. C'était à moi. Le jour de la clôture est tombé un jeudi. J'ai dit à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai mis ma seule chemise décente et j'ai conduit à la société de titres, le cœur battant si fort qu'il rendait le volant instable dans mes mains. Le bureau sentait le papier, le café brûlé et le vieux tapis. Il y avait une femme à la réception qui semblait avoir traité des clôtures depuis l'invention de l'encre. J'ai signé pendant ce qui a semblé être 3 heures. Initialisé ici, daté ici, signé encore ici. À la fin, ma main était engourdie et mon cerveau était à moitié anesthésié. Puis l'agent de titre m'a glissé un dossier et a souri. Félicitations, mademoiselle Bukowski. Vous êtes officiellement propriétaire. Je suis sorti de ce bureau avec 2 jeux de clés, une pile de documents et un sentiment si inhabituel qu'il m'a presque effrayé, la fierté. Pas le genre qui vient de la louange, le genre qui vient d'avoir survécu au doute assez longtemps pour prouver qu'il avait tort. Je me suis assise dans ma Honda pendant 1 minute, serrant le dossier sur mes genoux. Et puis j'ai appelé mon ami Devon parce que si je ne le disais pas à quelqu'un, je pensais que j'allais éclater. Il a répondu au 2e appel. Quoi de neuf? Je l'ai fait. Fait quoi? Je l'ai acheté. J'ai clôturé aujourd'hui. Il y a eu une demi-seconde de silence. Puis il a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Cathy, tu es sérieuse? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Oui. C'est fou. Tu as dit à tes parents? Non. Pourquoi pas? J'ai baissé les yeux sur les clés dans ma main parce qu'ils trouveraient un moyen de faire passer mon duplex pour un prix de consolation à côté de la maison de mon frère. Il est resté silencieux 1 seconde. Juste. Je suis allé directement à la propriété après cela. Elle était encore pire en personne que sur les photos de l'annonce. Les mauvaises herbes étaient plus hautes, la peinture plus fatiguée, la gouttière tenait avec ce qui ressemblait à du déni et une prière. Mais quand je me suis garé et que je suis sorti, tout ce que je pouvais penser c'était « à moi ». Le mot me frappait par vagues, à moi. J'ai frappé à la première unité, et une femme d'une 50aine d'années a répondu avec un sourire prudent. Vous devez être Cathy, la nouvelle propriétaire. Entendre cela m'a presque coupé le souffle. La nouvelle propriétaire. C'était moi. Je voulais juste me présenter et je dis. Elle s'appelait Maria. Elle semblait soulagée d'une manière qui m'a fait instantanément détester l'ancien propriétaire. L'évier de la salle de bain coule depuis des mois, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de dire qu'il enverrait quelqu'un. J'ai regardé le robinet rouillé derrière elle et j'ai dit la première chose qui me venait naturellement, je vais le réparer ce week-end. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Vraiment. J'ai passé l'heure suivante à traverser les 2 unités, à prendre des notes, à vérifier les prises, à écouter les petites plaintes. Et à essayer de ne pas sourire comme une folle chaque fois que je me souvenais que j'étais debout à l'intérieur d'une propriété avec mon nom sur l'acte. Quand je suis finalement sorti, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai pris une photo, juste moi, les clés, le duplex minable derrière moi. J'ai presque posté. J'ai presque envoyé au groupe de discussion familiale. J'ai presque imaginé ce que cela ferait de les faire tous s'arrêter et regarder pour une fois. Puis j'ai supprimé la photo. Ils n'avaient pas le droit de faire partie de ça encore. Peut-être jamais. Ce premier week-end m'a appris 3 choses très rapidement. Premièrement, réparer un évier qui goûte semble facile jusqu'à ce que vous soyez dessous avec de l'eau froide qui vous asperge le visage et que vous regrettiez chaque décision qui vous y a mené. Deuxièmement, les tutoriels YouTube sont écrits par des menteurs aux mains propres et à l'optimisme irréaliste. Et troisièmement, il y a une sorte de satisfaction si vive qu'elle semble presque sacrée lorsque vous réparez quelque chose qui vous appartient réellement. J'ai passé tout le samedi dans l'unité de Maria. L'évier a pris 3 heures, 2 voyages à Home Depot, et un langage qui aurait fait prier ma mère pour moi. Après cela, j'ai remplacé 2 luminaires clignotants et découvert que l'ancien propriétaire avait apparemment réparé le broyeur de déchets en le débranchant et en prétendant que le problème n'existait plus. Vers midi, Maria m'a apporté un verre de limonade maison et s'est tenue dans l'embrasure de la porte à me regarder travailler.
Tu n'avais pas besoin de venir si vite, a-t-elle dit. Je t'ai dit que je le ferais. Son expression a changé alors, quelque chose de doux et presque incrédule. L'ancien propriétaire a dit ça aussi. Il n'est jamais venu. J'ai serré la dernière connexion, j'ai actionné l'interrupteur, et quand le broyeur s'est mis en marche avec un rugissement, elle a même applaudi. Tu es une faiseuse de miracles. J'ai ri et je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Non, je suis une femme avec le Wi-Fi et de l'entêtement. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi épuisé, grasse, et $40 plus pauvre que prévu. Mais je me sentais plus utile que je ne l'avais été depuis des années, pas importante, pas admirée, utile. Il s'est avéré que cela comptait plus. Le dimanche, je me suis présenté chez mes parents avec une bouteille de vin bon marché de Trader Joe's parce que mon frère célébrait sa propre clôture. La maison sentait le rôti de bœuf et la performance. Il était dans le salon à montrer des photos sur son téléphone à tout le monde. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, garage pour 2 voitures. Le jardin est immense, a-t-il dit comme s'il l'avait personnellement sculpté dans la terre. Ma mère rayonnait pratiquement. Montre-lui la cuisine. Le téléphone m'a été passé. C'était bien. Générique, impeccable, banlieusard, identique à 6 autres dans la même rue. Ça a l'air super, et je dis. Félicitations. Il a souri de cette manière facile que les gens ont quand ils n'ont jamais eu à se demander s'ils avaient mérité quelque chose. Tu devrais passer un de ces jours. Peut-être que ça t'inspirera à acheter quelque chose toi-même un jour. Un jour, j'ai presque ri. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, mon père est entré et s'est appuyé contre le comptoir avec une bière à la main. Ton frère est vraiment en train de réussir sa vie. Oui. C'est ce qui arrive quand on prend de bonnes décisions. Un emploi stable, une bonne femme. Il pense à l'avenir. J'ai continué à frotter la même assiette longtemps après qu'elle fût propre. Tu pourrais avoir ça aussi, Cathy, si tu arrêtais de t'agiter et devenais sérieuse. Je suis sérieuse. Il a secoué la tête comme si j'étais trop jeune pour m'entendre clairement. Non, tu es confortable. Il y a une différence. Je voulais tellement me retourner et dire, je possède maintenant des biens immobiliers locatifs. En fait, je voulais voir son visage se craquer face à la vérité. Mais quelque chose de plus froid m'a retenu. La fierté, peut-être. Ou peut-être que je voulais plus qu'un bon moment. Peut-être que je voulais une vie entière qu'il ne pourrait pas rejeter. Alors à la place, j'ai acheté une autre propriété. L'annonce est apparue en octobre. Un autre duplex. Celui-ci sur Maple Street, est assez rude pour que la plupart des gens auraient fermé l'onglet en moins de 10 secondes. Le toit semblait ancien. Une unité était vacante parce que le plafond fuyait chaque fois qu'il pleuvait. L'autre avait un locataire plus âgé nommé Frank qui y vivait depuis 8 ans et payait à temps chaque mois. L'endroit était laid. Les chiffres étaient magnifiques. Tu viens de clôturer il y a 4 mois, a dit Lisa quand je l'ai appelée. Es-tu sûre d'être prête? Qu'en est-il du duplex de Maple? Il y a eu une pause. Celui-là a besoin d'un toit, Cathy. Je sais. C'est au moins $10 000. Je sais. Une autre pause, plus longue cette fois. Tu as vraiment fait tes devoirs. J'ai regardé les tableurs ouverts sur ma table, les estimations de réparation, les comparaisons de loyer, les notes de financement écrites dans les marges d'un bloc-notes juridique. Je ne dors pas beaucoup. J'ai offert $70 000. Ils ont contre-offert $72 000. J'ai accepté. Cette fois, j'ai utilisé une ligne de crédit sur la première propriété pour une partie de la compte. C'était plus risqué, plus de dettes, plus d'éléments mobiles. Mais les maths fonctionnaient toujours, et je faisais plus confiance aux maths qu'à la peur. Devon m'a aidé à nettoyer l'unité vacante après la clôture. Nous avons rempli une benne entière de stores ruinés, de meubles cassés, d'étagères pourries et d'assez de poussière mystérieuse pour être qualifié d'écosystème. Il se tenait au milieu du salon vide, en sueur et horrifié. Tu es soit courageuse, soit complètement dérangée. J'ai ri et j'ai traîné un autre sac poubelle vers la porte. Les deux peuvent être vrais. En janvier, le nouveau toit était en place, les sols étaient remplacés, les murs étaient peints et les 2 unités étaient louées. C'est à ce moment que les choses ont vraiment commencé à changer. La propriété numéro 1 générait des flux de trésorerie.
La propriété numéro 2 générait des flux de trésorerie. Pas de l'argent de fantaisie, pas de l'argent de riche, mais de l'argent réel. De l'argent qui est apparu parce que j'avais pris un risque que personne ne pensait que j'étais capable de gérer. De l'argent qui ne se souciait pas de savoir si mon père me respectait encore. En février, ma sœur a demandé au dîner du dimanche ce que je faisais dernièrement. Je travaille surtout et je dis, ce qui était vrai au sens technique. J'avais en fait quitté mon ancien emploi en décembre et commencé à prendre des contrats de gestion immobilière pour de petits investisseurs tout en gérant mes propres biens. Mon père s'est animé quand j'ai appelé cela du conseil, comme si la bonne étiquette rendait soudain ma vie moins embarrassante. Mon frère a ri. Alors tu répares toujours les toilettes, juste dans plus d'endroits maintenant. Tout le monde a ri. J'ai souri aussi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, je réparais des toilettes dans des bâtiments que je possédais, des bâtiments qui me rapportaient de l'argent chaque mois, des bâtiments qui me transformaient en le genre de personne qu'aucun d'entre eux n'avait pris la peine d'imaginer. Pour la première fois de ma vie, je gagnais. Et je le faisais toujours en silence. En mai, j'ai acheté la propriété numéro 3. C'était une petite maison individuelle près d'une zone de randonnée qui était devenue populaire auprès des voyageurs du week-end, le genre d'endroit que les gens louaient pour 2 nuits afin de pouvoir poster des photos d'arbres, de tasses à café et de leur propre guérison émotionnelle. La propriétaire était fatiguée d'être une propriétaire et voulait se retirer rapidement. Elle l'a mise en vente à 95 000 $. J'ai offert 88 000 $. Elle a accepté si vite que je me suis demandé si j'aurais dû aller plus bas, mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas sourire au milieu d'un parking de supermarché quand Lisa a appelé avec la nouvelle. Celle-ci était différente dès le début. Avec les duplex, j'avais prouvé que je pouvais survivre. Avec cette maison, j'ai commencé à me demander si je pouvais réellement me développer. Au lieu d'en faire une autre location à long terme, je l'ai meublé moi-même avec IKEA, des trouvailles de Facebook Marketplace, des lampes en liquidation, une literie neutre, et un niveau d'obsession qui aurait probablement dû inquiéter quelqu'un. J'ai pris les photos de l'annonce avec mon téléphone et un trépied bon marché d'Amazon et je l'ai posté sur Airbnb avec une description que j'ai réécrite cette fois parce que je me souciais soudain profondément de mots comme paisible, cosy et curaté. Elle a été réservée en 3 jours. En été, cette petite maison rapportait plus que les 2 duplex réunis. Après les dépenses, elle restait la plus performante de mon portefeuille de loin. Devon est venu la voir un après-midi et est resté dans l'entrée à regarder autour de lui comme si j'avais construit un vaisseau spatial en secret. Cathy, c'est génial. C'est juste une petite maison. Non, c'est une entreprise. Il s'est tourné lentement, observant les plaids mis en scène et le petit coin café près de la fenêtre. 3 propriétés en 1 an. Tu réalises à quel point c'est fou? Je le savais. C'était la partie étrange. Je le savais. Je ne savais juste toujours pas quoi faire de ce sentiment d'avoir construit quelque chose de réel alors que les gens qui m'avaient élevé pensaient toujours que je dérivais. La situation la plus critique est survenue en août, lors du barbecue d'anniversaire de mon frère. Mon père avait invité un de ses amis, Robert, qui travaillait dans l'immobilier commercial et connaissait notre famille depuis toujours. J'étais près du barbecue, faisant semblant de m'intéresser aux brochettes, quand il est arrivé avec un verre à la main. Ton père me dit que tu fais de la gestion immobilière maintenant. Quelque chose comme ça. Un intérêt pour le commercial? Pas vraiment. Je me concentre sur le résidentiel. Il a hoché la tête, impressionné d'une manière qui m'a immédiatement rendu nerveuse. Intelligent. Le résidentiel est en vogue. Tu investis toi-même ou tu gères juste pour d'autres personnes? J'ai senti l'attention de mon père changer avant même de lever les yeux. Un peu des deux et je dis prudemment. Robert a souri. Bien pour toi. L'immobilier est l'un des meilleurs créateurs de richesse qui soit. J'aurais aimé commencer plus tôt. Mon frère s'est approché de nous, une assiette en carton à la main. De quoi parlons-nous? Ta sœur se lance dans l'immobilier, a dit Robert. Mon frère a ri, non pas cruellement, presque pire que ça, avec désinvolture, par réflexe. Cathy, allons. Elle gère des appartements. En fait, a dit Robert, toujours calme. Gérer des propriétés et investir sont 2 choses différentes. Le visage de mon père a légèrement changé. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais assez pour moi. Je me suis excusé et je suis allé à l'intérieur avant que la conversation ne s'intensifie. Ma mère m'a suivi dans la cuisine quelques minutes plus tard.
Robert semblait impressionné par toi. Il était poli. Tu investis vraiment dans l'immobilier? Il y avait quelque chose d'espoir dans sa voix qui m'irritait plus que si elle avait semblé dubitative. Je l'explore. Son visage s'est illuminé de cette manière hésitante, presque affamée. C'est merveilleux. Peut-être que ton père avait tort à propos des petits pas. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Elle voulait que je lui donne quelque chose, un détail, une confession, un petit succès qu'elle pourrait découvrir, puis réintégrer dans l'histoire familiale comme si elle avait cru en moi depuis le début. J'ai souri et j'ai tendu la main vers mon sac. J'ai un check-in Airbnb, ce qui était vrai. C'était aussi une évasion. En rentrant, j'ai réalisé que le secret commençait à peser sous son propre poids. J'avais tout caché si longtemps parce que j'avais peur qu'ils le minimisent, qu'ils en parlent par-dessus, qu'ils le transforment en quelque chose de plus petit, plus sûr et plus facile à comprendre pour eux. Mais une partie de moi changeait. Je ne voulais plus leur approbation. Je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient qu'ils s'étaient trompés. Pas un peu trompés, complètement trompés. La propriété numéro 4 est arrivée en septembre. Un autre duplex, un autre bâtiment imparfait avec de bonnes bases, des locataires existants et des chiffres qui avaient du sens si on savait comment les regarder. Ce n'était pas glamour. Cela n'avait pas besoin de l'être. Cela a poussé mon portefeuille au-delà du point où même moi, je ne pouvais plus prétendre que c'était un projet secondaire. En octobre, j'avais 4 propriétés, 11 unités de location et suffisamment de flux de trésorerie mensuel après les dépenses pour que mon ancienne vie me semble être quelque chose que j'avais imaginé de loin. J'ai cessé de prendre des contrats de conseil et me suis concentré sur la gestion de mon propre portefeuille à temps plein. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, je disais généralement juste l'immobilier et je les laissais remplir le blanc. Ma famille, bien sûr, le remplissait mal. Action de grâce chez mes parents a presque brisé le peu de maîtrise de soi qui me restait. Je n'étais allé qu'à quelques dîners du dimanche au cours des 6 derniers mois, et chaque visite me faisait sentir davantage comme une invitée dans une histoire qui avait été écrite sans moi. Mais ma mère a appelé personnellement et m'a demandé de venir. S'il te plaît, tu me manques. Alors, j'y suis allé. Nous avons passé les amuse-gueules avant que mon frère ne se lève à côté de sa femme, souriant si fort que ça semblait répéter. Nous avons une annonce. Toute la pièce s'est penchée. Nous sommes enceints. La réaction a été immédiate et explosive. Ma mère a pleuré. Mon père les a tous les deux embrassés. Ma sœur a piaillé. Tout le monde a applaudi et ri et a commencé à parler l'un sur l'autre des chambres d'enfants, des dates d'accouchement et des prénoms avant même que les mots ne soient posés. J'ai souri et dit « Félicitations ». Je le pensais surtout. Puis mon père a dit « Quand tu seras prête pour plus d'espace, nous pourrons t'aider à nouveau ». Investissement familial. J'ai coupé ma dinde et n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, ma sœur s'est tournée vers moi. Et toi, Cathy? Tu fais toujours de la gestion immobilière? De l'investissement immobilier maintenant. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Mon père a froncé les sourcils. Investir avec quel argent? C'était ça, la question sous toutes les questions qu'il m'avait jamais posées. J'ai posé ma fourchette. J'ai économisé. Mon frère a eu un petit rire. Cathy, les propriétés d'investissement sont chères. Je sais. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, se préparant déjà à me rejeter. Soyons réalistes. Ce n'est pas un territoire pour débutants. Tu pourrais tout perdre. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai compté jusqu'à 5. Parce que si j'ouvrais la bouche à ce moment-là, tout le secret allait sortir comme une allumette tombée dans de l'essence. La conversation a ensuite avancé, mais seulement en surface. J'ai vu le regard que mon père a jeté à mon frère. J'ai vu la façon dont ma mère continuait de me regarder comme si elle pensait que je pourrais encore avouer quelque chose si elle posait la bonne question avec le bon ton. Après le dîner, pendant que je chargeais le lave-vaisselle, parce qu'apparemment la tradition familiale était plus forte que la vérité, mon frère est entré dans la cuisine et s'est appuyé contre le comptoir. Et a-t-il dit. Je n'essayais pas de te faire taire. Je sais. Il s'est frotté l'arrière du cou. C'est juste que l'immobilier est brutal. Mon prêt hypothécaire me tue. Les taxes, l'assurance, les frais de copropriété. Je suis à peine à l'équilibre certains mois. Cela m'a prise au dépourvu.
Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Il avait passé si longtemps à jouer l'enfant doré que j'avais oublié qu'il pourrait aussi lutter sous le poids des attentes construites pour lui par d'autres personnes. Je pensais que tu avais tout compris et je dis. Il a ri, mais il n'y avait aucun humour. Il s'avère qu'avoir un coup de pouce au départ ne vous rend pas automatiquement bon avec l'argent. J'ai failli lui dire alors. J'ai failli dire que je possédais 4 propriétés. J'ai failli dire que j'avais appris chaque leçon à la dure pendant que tout le monde ici supposait encore que j'avais besoin d'être sauvé. Mais je me suis arrêté. Certaines habitudes prennent des années à briser, et l'une des miennes était de garder la vérité près de moi jusqu'à ce qu'elle devienne intouchable. Quelques semaines plus tard, le secret a éclaté quand même. C'est arrivé à cause d'un journal économique local qui faisait un article sur les jeunes investisseurs immobiliers de la région. Il recherchait des registres publics, et mon nom est apparu 4 fois. J'ai reçu l'appel un après-midi gris de décembre alors que j'étais dans un des duplex pour vérifier un problème de plomberie. Cathy Bukowski, a demandé une femme. C'est Michel Chin. Je suis reporter pour le Metro Business Journal. Je travaille sur un article concernant les investisseurs milléniaux, et les registres publics montrent que vous possédez 4 propriétés résidentielles. Seriez-vous ouverte à une courte interview? Je suis resté là, dans une cuisine à moitié rénovée, tenant une clé à molette et clignant des yeux devant le mur. Vous avez trouvé tout ça grâce au registre public? Elle a ri légèrement. C'est généralement comme ça que fonctionnent les registres. Mon premier instinct a été non, rester caché. Rester en sécurité. Garder ça séparé. Mais un autre sentiment montait en dessous de celui-ci, quelque chose de plus chaud et de plus aigu. Peut-être que j'étais fatigué de me cacher. Peut-être que je voulais que la vérité existe quelque part en dehors de moi sous une forme que personne ne pourrait interrompre. Oui, et je dis. Je peux faire ça. Nous nous sommes rencontrés dans un café 2 jours plus tard. Michel était calme, professionnel et d'une efficacité agaçante pour poser les questions exactes que j'avais passé la dernière année à éviter. Comment avais-je commencé? Comment avais-je financé la première propriété? Pourquoi l'immobilier? Pourquoi garder le silence? Je lui ai parlé des économies, des études, de l'appartement bon marché, de la vieille Honda, des nuits tardives, des tableurs, des réparations, des erreurs, des victoires. Je lui ai dit comment j'avais tout construit étape par étape sans argent ni relation familiale. Elle a marqué une pause, son stylo au-dessus de son carnet. Votre famille vous a-t-elle aidé? Non. Ils savaient ce que vous faisiez. J'ai souri involontairement. Pas exactement. Ses sourcils se sont levés. Ils ne savaient pas? J'ai gardé le secret. Ils ne pensaient pas que j'en étais capable. Cela a attiré son attention d'une manière complètement différente. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé par la fenêtre une seconde avant de répondre. J'en ai eu marre d'attendre que les autres croient en moi avant de commencer à construire. Elle l'a noté. J'ai su immédiatement que cela figurerait dans l'article. L'histoire a été mise en ligne le 8 janvier, un mardi. Je me suis réveillé avec un courriel de Michel dont l'objet était « Votre article est en ligne ». Je l'ai ouvert, encore à moitié endormi, puis je me suis réveillé si vite que ma poitrine m'a fait mal. Il était là, mon nom, ma photo, toute mon histoire exposée en caractères noirs nets comme une preuve de vie. Le titre disait « Comment une jeune femme de 28 ans a construit un portefeuille immobilier en 18 mois sans argent familial ». Il incluait le nombre de propriétés, la valeur estimée du portefeuille, le flux de trésorerie mensuel, et une citation de moi qui m'a tordu l'estomac quand je l'ai relu, le succès ne consiste pas à avoir des avantages. Il s'agit d'utiliser ce que l'on a et de refuser d'abandonner. J'ai fixé l'article pendant longtemps, puis j'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyé à Devon. Il a répondu en moins d'1 minute. Oh mon Dieu, ta famille va péter les plombs. Il avait raison. Ma mère a appelé à 11h23. J'ai répondu au 3e coup de sonnerie. Allô? Sa voix tremblait. Cathy, quelqu'un m'a envoyé un article sur toi. J'ai fermé les yeux. D'accord. Il dit que tu possèdes 4 propriétés. Est-ce vrai? Oui. Silence. Pas un silence vide. Le genre lourd, le genre qui se forme quand une vieille histoire est en train de mourir et que personne ne sait quoi dire pendant qu'elle s'effondre. Finalement, elle a murmuré, comment?
J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je voulais faire. Nous pensions que tu parlais. Je le faisais. Sa respiration s'est accélérée. Il est dit que votre portefeuille vaut plus de 300 000 $. C'est la valeur de la propriété. J'ai encore des prêts. Un autre silence, puis d'une voix plus petite, j'ai besoin d'appeler ton père. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, le groupe de discussion familiale a explosé. Papa, appelle-moi tout de suite. Frère, est-ce que c'est réel? Jessica, quoi? Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Papa, dîner du dimanche. Tu dois être là. J'ai regardé les messages s'accumuler avec un étrange calme qui s'installait en moi. C'était fait maintenant. Le secret était parti. Ils savaient tous. La fille qu'il n'arrêtait pas d'essayer de sauver avait construit toute une vie pendant qu'ils étaient occupés à lui raconter son échec. J'ai tapé un message, tout est réel. Je l'ai construit moi-même. Aucune aide, pas d'argent familial, juste du travail. Puis le chat est devenu silencieux. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui allait être mal à l'aise au dîner du dimanche. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 16h55, en jean et en sweat à capuche, car j'avais enfin manqué d'énergie pour un effort de façade. Ma Honda semblait particulièrement tragique garée à côté de l'Audi de mon frère, ce qui me paraissait étrangement approprié. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré toute la journée, ou peut-être toute la semaine. Dès qu'elle m'a vu, son visage s'est froissé. Cathy. Salut, maman. Elle m'a serré dans ses bras pour une étreinte qui a duré trop longtemps et a tremblé tout le temps. Quand elle a finalement reculé, elle pleurait de nouveau. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée une seconde, et malgré toute la douleur que j'avais portée dans cette maison, je pouvais voir quelque chose de réel sur son visage, pas de regret poli, pas de culpabilité maternelle déguisée en inquiétude, une vraie tristesse. C'est bon, et je dis doucement. Elle a secoué la tête immédiatement. Non, ce n'est pas bon. Mon père est apparu derrière elle dans le couloir, et je jure qu'il avait l'air plus vieux qu'une semaine auparavant, plus petit en quelque sorte, comme si la certitude l'avait maintenu droit, et maintenant elle était partie. Entre, a-t-il dit. S'il te plaît. La table était déjà mise, de belles assiettes, du rôti de bœuf, le repas de soutien émotionnel d'urgence de ma mère. Mon frère et sa femme étaient assis en face de ma sœur et de son mari, et pour une fois, quand je suis entré, tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. Je me suis assise à ma place habituelle, mais rien de cette nuit ne semblait habituel. Mon père a d'abord éclairci sa gorge. Nous avons lu l'article. Oui. Il a hoché la tête une fois lentement. 4 propriétés en 18 mois. Oui. Mon frère s'est penché en avant, l'incrédulité persistant sous son expression. Comment as-tu même commencé? J'ai économisé 22 000 $ en 3 ans. J'ai étudié. J'ai été préapprouvé. J'en ai acheté une. Puis j'ai utilisé celle-ci pour acheter la suivante. Ma mère me regardait comme si elle essayait d'aligner 2 versions complètement différentes de sa fille et ne pouvait pas les faire coïncider. Mais tu vivais dans ce petit appartement, tu conduisais cette vieille voiture. Je choisissais de vivre ainsi, et je dis, pour pouvoir investir. Cela a frappé fort. Je l'ai vu chez eux tous, le réarrangement, le recalcul, la réalisation que ce qu'ils avaient appelé triste avait en fait été de la discipline, ce qu'ils avaient appelé dérivé avait en fait été de la stratégie. Puis mon père a dit la seule chose que j'avais désirée pendant des années et que je ne savais presque pas comment entendre. J'ai eu tort. Personne n'a bougé. Il m'a regardé directement, et sa voix est devenue plus rauque sur la phrase suivante. J'ai eu tort sur ce dont tu étais capable. J'ai eu tort sur ce à quoi ressemble le succès. Et j'ai eu tort chaque fois que je me suis moqué de toi au lieu de t'écouter. Ma gorge s'est serrée si soudainement que j'ai dû baisser les yeux sur mon assiette. Ma mère s'est de nouveau essuyé le visage. Nous pensions que ton frère avait plus besoin d'aide. Tu as toujours semblé si indépendante. Indépendante n'était que le mot poli pour ignorer, et je dis. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité reposait au milieu de la table, assez lourde d'elle-même. Elle a tressailli, puis a hoché la tête. Tu as raison.
Mon frère a expiré et s'est frotté les paumes. Je te dois aussi des excuses. J'ai pris cet argent. Je les ai laissés me traiter comme le choix évident. Je savais que ce n'était pas juste. J'en ai juste profité, alors je n'ai rien dit. Mon honnêteté m'a tellement surprise que je l'ai regardé 2 fois. Merci, et je dis, et je le pensais. Ma sœur, qui avait passé la majeure partie de notre vie adulte à observer la dynamique familiale comme si c'était un temps sur lequel elle n'avait aucun contrôle, a finalement pris la parole. L'article t'a qualifié d'une des jeunes investisseuses les plus prospères de la région métropolitaine. Ce n'est pas rien, Cathy. C'est énorme. Mon père a dégluti difficilement. Pouvons-nous les voir? Les propriétés? Oui. Il a hésité. Pouvons-nous voir ce que tu as construit? J'ai regardé autour de la table le visage marbré de ma mère, l'humilité maladroite de mon père, le malaise de mon frère. Rien de tout cela n'effaçait quoi que ce soit. Rien de tout cela ne réparait l'enfance. Rien de tout cela ne remboursait toutes ces années d'être sous-estimé dans ma propre maison. Mais c'était réel. Et peut-être que cela comptait. D'accord, et je dis. Samedi. Samedi matin, je les ai emmenés au premier duplex. Maria était dehors quand nous sommes arrivés, et avant même que je puisse présenter tout le monde, elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. La meilleure propriétaire que j'ai jamais eue, a-t-elle dit à mes parents. Quand elle dit qu'elle va réparer quelque chose, elle le répare. J'ai vu ma mère recommencer à pleurer là, sur le trottoir. À la deuxième propriété, Franck était dehors, taillant un buisson et a agité la main en me voyant. Mon père est resté là à l'écouter me louer tranquillement pour avoir remplacé un évier cassé en 20 minutes après que l'ancien propriétaire l'ait ignoré pendant des mois. Il n'a pas dit grand-chose après cela. Il a juste regardé autour de lui comme si chaque mur le corrigeait. La petite location à court terme a frappé ma mère différemment. Elle est entrée, a tourné lentement dans le salon et s'est couverte la bouche. Tu as fait tout ça? Oui. C'est magnifique. Nous sommes passés devant la propriété numéro 4, mais n'avons pas dérangé les locataires. Après cela, nous nous sommes tous retrouvés dans un café avec des gobelets en papier réchauffant nos mains dans le froid. C'était plus calme là. Plus facile de dire les choses importantes. Mon père m'a regardé à travers la table. Je suis fier de toi. Je l'ai cru. Mon frère a demandé, es-tu toujours en colère? J'y ai réfléchi avant de répondre. Vraiment réfléchi. Je l'ai été longtemps, mais je ne construis plus ma vie autour de ça. Ma mère a tendu la main à travers la table et a touché ma main avec précaution comme si elle savait qu'elle n'avait pas le droit de supposer quoi que ce soit. Pouvons-nous faire mieux? Oui, et je dis. Puis je l'ai regardé dans les yeux. Mais pas si je reviens en tant que déception de la famille. Si je fais partie de cette famille, j'en fais partie en tant qu'égal. Mon père a hoché la tête immédiatement. C'est juste. 3 mois plus tard, j'ai clôturé l'achat de la propriété numéro 5. Cette fois, je l'ai annoncé publiquement. Ma mère a commenté en premier, si fière de toi, ma chérie. Je t'aime. J'ai aimé le commentaire, non pas parce que tout était guéri, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que pour la première fois de ma vie, il me voyait enfin clairement. Non pas comme la fille qui avait besoin de rêves plus petits, non pas comme celle qui finirait par rattraper son retard. Non pas comme l'enfant de secours dans le coin de la pièce. Il me voyait tel que j'étais, et cela a tout changé.